Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une problématique que beaucoup de musiciens amateurs rencontrent. Comment travailler seul chez soi de manière efficace et agréable, notamment l'improvisation. Voici mon top 3 des exercices à ce sujet. Alors je dois d'abord vous préciser que ces exercices ne vont pas remplacer vos échauffements habituels, le travail des gammes, des harmonies, des schémas, etc. Par contre, c'est un bon moyen pour travailler votre créativité et votre aspect mélodique et harmonique au niveau de l'improvisation tout en vous faisant plaisir. Pour le premier jeu, c'est tout simple, il vous suffit de chercher un backing track sur YouTube et d'improviser une mélodie dessus. Je ne vais pas vous montrer d'exemple parce que pour des questions de droit d'auteur, la vidéo risque d'être supprimée et c'est pas le but. Donc sur YouTube, vous cherchez backing track et vous mettez à côté un style de musique, blues, pop, rock. Vous pouvez même ajouter la tonalité en A, en D, en C, etc. Vous choisissez un backing track qui vous plaît, c'est en fait un accompagnement sur lequel vous allez pouvoir improviser une mélodie. Essayez de bien identifier quelle est la tonalité pour improviser dans la bonne gamme et dans la bonne tonalité. Ça, c'est un bon moyen d'avoir l'impression de jouer en groupe et de faire une jam tout seul. Le deuxième jeu, c'est un peu la même chose sauf qu'on fait tout seul. On va d'abord enregistrer un accompagnement sur un logiciel d'enregistrement comme il y a GarageBand gratuit sur les appareils Apple ou d'autres logiciels sur des PC. Et ensuite, on va le passer et jouer une mélodie dessus. Alors moi, j'ai déjà enregistré un accompagnement qui est celui-ci. Et sur cet accompagnement, je vous fais écouter un petit bout. On peut aussi enregistrer sur un téléphone portable, ça va très bien. On le pose sur le piano et on essaye d'improviser une mélodie dessus. Et ça nous permet de travailler une gamme, comme ici la pentatonique blues, la gamme blues, pour improviser sur quelque chose. À vous de gérer la longueur. Le troisième jeu que je vous propose pour improviser chez vous, c'est de choisir une image. Vous allez sur Google Images, vous tapez un mot, par exemple château, et ensuite vous prenez une image qui vous inspire, vous la posez devant vous, et vous essayez simplement d'improviser à partir de ça, en vous fixant les règles que vous avez envie. Soit vous fixez un mode, une tonalité ou d'autres règles, ou alors rien du tout, juste vous vous laissez aller et vous essayez de mettre en musique cette image, comme si vous deviez en composer la musique de film par exemple. Moi j'ai pris cette belle image de château et voilà ce que ça peut donner. Après c'est très personnel et chacun va faire sa propre improvisation. Par exemple, à toi de faire quelque chose qui te plaît, tu peux partir complètement ailleurs, pourquoi pas faire quelque chose de plus rêveur, de plus militaire. C'est vraiment chacun qui va être sensible à différentes choses et pour ça, voilà, une image est un bon prétexte pour improviser, sans se prendre la tête. J'ai d'ailleurs fait un cours complet à ce sujet avec 7 autres trucs et astuces pour travailler seul chez soi, l'improvisation et l'harmonie. C'est un des bonus qui se trouve dans ma méthode PLS, plaisir, liberté et spontanéité pour apprendre à improviser au piano. Si vous voulez apprendre à improviser et rejoindre une communauté fantastique, quel que soit votre âge et votre niveau de départ, je vous mets 2 liens en description. Le premier vers le groupe Facebook Plaisir, liberté et spontanéité au piano. Il te suffit de répondre à 3 petites questions pour pouvoir le rejoindre. Tu pourras échanger plus avec moi, prendre part à des défis et des challenges musicaux.
le deuxième lien vers une formation offerte sur les bases de l'harmonie. Tu recevras aussi un guide complet PDF, un e-book pour t'aider à t'accompagner dans ces bases de l'harmonie avec moi. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Norton. Ciao!